Bonjour à toutes et à tous, ici Chico pour cette 8e semaine de la PTS saison 3 qui se fera contre Achios et ses Broctali. Dans la draft de notre adversaire se compose de Tapu Fini qui est en rang S, qui est un excellent poké en soi, hein, et on le voit souvent avec Lando en OU 7G, c'est dire. Magnézone qui peut trapper les aciers, qui a accès analytique et pas dégueulasse. Pyrax qui est une grosse menace, sachant qu'il peut avoir giga sensu pour passer, enfin, crapustule, ça, enfin, Mupodocus qui a une défense spéciale relativement énorme. Enfin, c'est un petit peu le dragon, un petit peu le pseudo légendaire de la 6G. Noctali, qui est un petit peu son Pokémon fétiche, et qui a quand même le putain de mérite d'avoir quand même une bonne base stat enfin, un excellent bulk en général. Tornados E, alors la version genre avec farceur, hein, qui est plutôt pas dégueu, hein, enfin c'est pas du VGC, hein, là où Dragonlo s'est bien fait plaisir avec, mais il a quand même des petits moves sympas, hein. Comme vent arrière éventuellement, il y a Taunt, Rain Dance s'il veut jouer sous l'arène, limite il peut jouer sous le soleil s'il veut. Alors il y a aussi Tagnon, enfin, ouais non, d'abord Gouplin, excellent poké. D'ailleurs, une version Colberberry, Calmine me nique bien. Parce que franchement, je l'encaisse super mal, hein, en fait, le Delphox. Enfin, vous verrez. Mais bon, franchement, même Galopin, il apprécie. Enfin, il prend super cher sur Psycho, Psychoc. Alors, Taignon, Pokémon, spinner relativement bien, généralement joué à Sauvest, hein, qui paraît donner un bug speed relativement nice. Banchitro, il forme, je crois que c'est la forme vitesse, là, en fait, c'est la forme, genre, la petite, là. En fait, c'est Banchitrouille petit, là, le mini. Banchitrouille mini, quoi, le truc super, plus rapide, mais qu'elle a peu. Enfin, c'est la moins bulky, mais la plus rapide, quoi. Tauros, qui est un excellent Poké en soi, et Sylvalie Grande, qui a le mérite au moins de venir sur Level Switch de manière assez safe, bon. Donc contre lui, j'ai prévu. Alors, calculatrice, donc crapustule, avec la Berry, avec un excellent speedette, de sorte à tenir à minimum les grosses attaques, par exemple. Enfin, pour tenir au mieux giga sensu de Pyrax, même s'il est bien placé et tout. Alors, je joue Séisme, hein, qui est un staff qui permet de toucher Gouplin, qui permet de toucher éventuellement. Je regarde. Ça permet de toucher Magnézone super efficacement, ça permet de toucher, ouais voilà, enfin, ça, comme j'ai dit, Gouplin, ça permet, c'est déjà suffisant. Enfin, de toute façon, c'est surtout l'air de dire, je tiens un coup et je tue avec 6. Vu que son que Spé n'est pas énorme, enfin, Phoenix n'est pas énorme. Alors, Poison Jab, donc je pense que c'est pour, ouais, c'est pour finir en fait. Parce que sinon, ben, séisme, enfin, de toute façon, c'est Toco Pisco, donc il prend largement bien les coups en général. Parce que oui, sa draft est relativement chiante, en fait. Donc, éboulement juste pour Pyrax, comme ça je tiens un coup et je le nique avec Pyrax. Enfin, c'est vrai qu'il a pas l'âme de rock, mais bon, éboulement suffit largement. Et puis ça reste un minimum précis, ça fait 90 de précision. Et PDR pour poser PDR. Ensuite, j'ai choisi Archéduc, et c'est peut-être un... surtout c'est un des pokés qui vient relativement safe sur qui vient relativement safe un minimum sur son grand S, hein, Tapu Fini. Donc Spirit Shackle pour trap, hein, c'est un peu le principe d'Archéduc en soi. Feuille, enfin au début en plus il avait il avait le dragon, enfin Dryol. Donc il aurait pu potentiellement le mettre, et franchement vu qu'il est changé je peux me permettre de le mettre, hein. Bah, je peux pas mettre de jouer Blade. Au début, j'ai mis Toxic, mais bon. Mais bon, finalement, ça va. Je peux mettre les Blades étant donné parce que c'est vrai qu'un Poké qui est immunisé à ces deux stats, c'est con. Anti-brume pour des fogs et atterrissage pour gagner de la vie. Avec la Okaberry pour un peu emmerder ces types feu. Là-bas, c'est surtout pour Gouplin, comme ça je tiens un coup et je lui mets un petit sombre. Donc, qui est pas dégueu. En plus, en plus, ça emmerde aussi bien. Bon, je suis trouille, besoin, mais bon. Donc, Fulguris, complètement physique.
avec l'expert belt. Donc, alors pourquoi physique? Simplement parce que la Draft Takio c'est relativement bulky sur le plan SP. Hein. Tapu Fini a plus de bulk sur le plan SP que a plus de def SP que de def physique. Magnézone si le joueur si le joueur en a sauvé, ça le dérange pas. Volcarona peut se placer sur le plan SP, donc franchement si je peux attaquer sur le plan physique qui est pas là où Volcarona est vraiment moins bon, c'est mieux. Muplodocus qui Muplodocus quoi, c'est la Sauveste le plus connu, c'est un peu le poké sur lequel la Sauveste tu le fous largement, tu joues bien quoi. Franchement il a 152 base stats il me semble en SP, je suis pas sûr mais bon malgré le fait que c'est un de mes Pokémon préférés. Et bon il a un excellent bug SP et donc franchement autant jouer sur le physique. Comme ça, Noctali qui a une meilleure base stat de DSP que Def physique, Delphox qui franchement quand on voit ses bas stats franchement il a une DSP relativement correcte. Par contre une DSP physique moins. Alors Taignon qui a des grandes chances de jouer à Sauveste. Courgate bon c'est pas ça le problème, et Tauros bon. Enfin, de manière générale, c'est mieux le jeu physique avec T-Wave, hein, parce qu'il y a, même si c'est moins précis qu'avant, hein, 90 de précision, ça reste sympa de pouvoir cage éclair un Poké. Surtout quand il y a Pyrax en face, en fait. Surtout que j'ai quasiment pas loin. Ensuite, Turam Black à Sion Z. En fait, le but c'est de faire des gros, des gros dégâts. Enfin, surtout pour à la base, c'est surtout pour Noctali, parce que franchement, Noctali, c'est très dur de le one-shot. Donc, d'ailleurs, j'ai vérifié, mais si on l'entame un peu, Free Shock Z, le one-shot complètement, hein, le Noctali. Ou dans le pire des cas, ça fait des gros dégâts à Tapu Fini. Enfin, ça fait... Parce que franchement, même résister, c'est quand même 200 de puissance, et Kyurem Black, franchement, 100 de puissance sur une résistance, 170 de base en attaque physique, et en plus, avec le stab, franchement... Même une résistance, ça l'encaisse pas bien, quoi. C'est pas pour rien qu'en 7G, ce truc est super joué. Donc, Éclair Fou qui permet de toucher pas mal de menaces, hein. Comme à ce que je vois, ouais, bah, ça permet de toucher Tapu Fini, déjà, c'est déjà bien. Ça permet de toucher de manière neutre des pokés comme Volcarona ou Delphox. Ça emmerde Taignon, sans avoir besoin de gaspiller ça. Enfin, sans avoir besoin de gaspiller un petit peu le Mouzel. Donc Telluride Force parce que j'avais besoin, ça permet de toucher super efficacement Magnézone qui sinon je touche pas. Déjà, et puis ça touche relativement efficacement Delphox, hein, même si vu que la croix ça fait plus de dégâts. Mais bon, c'est surtout parce que Magnézone prend rien du tout quoi. Et Dragon Claw c'est surtout pour défoncer, pour battre, ça permet de one-shot Goodra sans avoir besoin de gaspiller le Free Shock. Ça aide, hein, parce que franchement, une fois l'Iceum Z utilisé, Muplodocus le bloque, ce qui est complètement con. Pour un Poké comme Kyurem Black. Ensuite, Florges. C'est vrai que j'ai bien hésité à le prendre, sachant que Florges de base fait un nid à placement comme pas possible à Goupin et Pyrax. Mais bon, le problème c'est qu'il y a tellement de Poké sur lequel il est utile, genre, il y a Taignon qui tient bien, il tient bien les coups de Taignon. Il y a aussi Tornadus, il tient bien les coups. Il y a Noctali qui est un des rares Poké à pouvoir lui mettre la pression de manière assez significative. Parce que franchement au début j'avais pris Kikli et franchement le problème c'est qu'il a abri et donc vu que l'attaque principale pour taper c'est pied voltige, bon autant prendre Noctali, parce que autant prendre Florges, hein, parce que là au moins on peut venir safe sur sa gueule, parce que déjà même full play mettra un minimum de dégâts à Kikli tellement c'est une crêpe en def physique. Franchement. Donc Moonblast c'est pour le stab et c'est Roche pour Pyrax pour éviter qu'il fasse trop nid à placement. Clat, soin et synthèse, on va pas se faire chier non plus, c'est les sets de base. Quoi. Et le dernier, Alakazam, Focus Sash. En espérant que je m'en sers un peu mieux que dans le combat contre Sloody par exemple, où je l'ai quasiment envoyé à la mort comme un gros con. Avec Choc Psy qui permet de toucher relativement... c'est le même délire qu'avec Fulguris. Hein, vu qu'Actios encaisse super bien le physique, je vais peut-être me dire que je vais donner l'option de pouvoir taper sur le plan SP, hein, déjà. Parce que,
Je me répète, hein, parce que franchement, bon, je récapitule ça. En fait, c'est surtout parce que il tank moins le physique que le spé. Pour ça, Chopsy. Exploforce, pour Noctali précisément, mais bon, ça touche aussi, genre, Magnézone, ça touche enfin, ça fait un peu, pas mal de dégâts, pas mal ça. Ballon qui permet de toucher, enfin déjà ça permet de toucher éventuellement Delphox, c'est bien de toucher Delphox hein, pour éviter, parce que franchement Chopsy, Exploforce ça touche, enfin il est tipsy quoi, donc ça fait rien. Bah ça permet aussi de toucher Gourgeist, voilà ça touche Gourgeist, donc c'est plutôt bien. Ah oui aussi Exploforce ça permet aussi de toucher Tauros. Et encore c'est surtout l'air de dire s'il a envie de faire vœu appris avec Noctali, ben je le bloque. Ça l'empêche de se taler un peu trop facilement quoi. Donc maintenant que c'est fait, nous allons pouvoir passer au match.